Bonjour, c'est Jean-René encore avec vous pour encore une autre pièce de Révolution. La stratégie que je vais prendre pour cette pièce-là, je vais dessiner la moitié supérieure de mon esquisse, donc ici, comme ça, comme ça. Je vais dessiner dans mon esquisse le chanfrein. On verra plus tard une fonction 3D pour ajouter des chanfreins. Les chanfreins, là, c'est le coin ici là, qui est cassé. Là. Au lieu d'avoir une arête vive, on a comme un petit angle de 45 degrés. Donc, on va y aller de cette manière-là, puis ça va nous permettre de voir une nouvelle fonction d'esquisse qui est la fonction chanfrein là, pour venir casser les deux coins de chaque côté. Je vais enlever mes barbeaux rouges, on va mieux voir, et on y va. Allons-y peut-être sur le plan de face. On se démarre une nouvelle esquisse. Notre pièce est symétrique. On pourrait décider de la dessiner symétrique. On pourrait se dessiner une ligne de construction. Regardez, on va la mettre à un endroit quelconque. Mais on s'assure qu'elle est horizontale. Si c'est pas horizontal, je vous invite à le faire. À l'horizontaliser. Pour horizontaliser une ligne, je rappelle, on clique dessus. Et à gauche, dans le volet qui est apparu propriété de ligne, on clique sur horizontal. Voilà, votre ligne est horizontalisée. Je voudrais que ma ligne de construction soit symétrique par rapport à mon origine. Il y a plein de manières de faire ça. Manière simple, c'est cliquer sur votre origine pour la sélectionner. Appuyez sur la touche CTRL au clavier pour sélectionner aussi, en cliquant dessus, la ligne. Donc là, j'ai deux items de sélectionner. Je le vois à gauche, ligne 1, point d'origine, qui sont sélectionnés. Et dans les relations, je vais mettre, pas coïncidente, mais point milieu. Fait qu'à partir de ce moment-ci, ma ligne de construction est toujours symétrique, toujours centrée, si on peut dire, par rapport à mon origine. Là, je pourrais commencer à dessiner. Là, je connais pas sa longueur. Donc on va dessiner, disons, à main levée. C'est toujours à main levée, là, mais encore plus parce que je sais pas quelle longueur. Et je vais esquisser seulement la moitié. Ouais, en fait, je vais esquisser au complet, mais je vais donner des relations là, pour que ce soit symétrique. Donc, je commence avec l'outil ligne. Trace une petite ligne à la verticale, un petit bois à l'horizontale. Je ne vais pas briser le coin tout de suite, je ne vais pas dessiner mon chanfrein tout de suite. Je vais juste me rendre jusqu'à vis-à-vis mon origine. Ensuite de ça, je vais descendre à la verticale pour venir rejoindre l'origine. Je m'assure que ma ligne verticale est bien verticale, sinon il faut la verticaliser. C'est un mot qui existe, c'est moi qui l'ai inventé. On clique sur la ligne verticale en question. Et là, je voudrais que cette ligne-là soit une ligne de construction parce qu'elle ne fait pas partie du contour de mon esquisse. Fait que je la sélectionne, toujours dans le volet propriété de ligne, pardon, qui s'est ouvert à gauche. Dans Options, on va aller cliquer sur... Alors, en fait, on va aller cocher la boîte pour la construction. Donc là, j'ai deux lignes de construction qui vont me servir d'axe de symétrie au bas, gauche-droite. Je vais aller plus vite, je vais aller cliquer sur, toujours dans l'onglet esquisse, je vais aller choisir entité symétrique. J'aime ça commencer par définir c'est quoi l'axe de symétrie. Symétrie par rapport à, c'est ma ligne de construction verticale. Entité symétrisée, c'est cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là et cette ligne-là. On a la prévisualisation qui apparaît. Ça me semble excellent. Je vais cliquer sur OK. Fait sur le crochet vert. Et mon esquisse, elle est automatiquement symétrique dans tous les sens qu'on peut être symétrique. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir briser mes coins. Donc, le petit cassé, là, 5 mm à 45 degrés. Donc, vous cherchez un outil qui s'appelle chanfrein d'esquisse. Pour ma part, il était caché sous congé d'esquisse. On le trouve, chanfrein d'esquisse. On rentre sa valeur 5 mm. Fait que là, distance, ça ferait un chanfrein de 5 mm par 5 mm. Donc, si je l'illustre. Donc si je mets distance, 5,
Ça veut dire qu'ici, ça mesurait 5. Ici, ça mesurait 5. Puis tout ce qui est là, va être supprimé. Si je mets angle-distance, 5 mm, 45 degrés, ça arrive à la même chose parce que c'est 45 degrés. Mais c'est que ça va me faire un 5 mm ici. Puis, ça va me mettre un angle de 45 degrés là. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est aller sur mon dessin, puis cliquer sur les sommets. Là, il me dit qu'il va y avoir une contrainte d'esquisse qui va être perdue. On va accepter le chanfrein quand même et on va gérer ça après, ce qui va être disparu. Donc, je clique sur oui. Je vais cliquer sur le point homologue de l'autre côté. Et on accepte. On va ajouter des cotes. On ne l'avait pas encore fait. Donc j'ai une cote ici de diamètre égale 20. J'ai une cote pour le grand diamètre qui égale 100. J'ai effacé ici 182 pour la longueur totale. Donc je pourrais donner ça à ma ligne de construction. 182. Le petit bout ici mesure 16. Et mon esquisse est totalement contrainte. Donc, l'avertissement qu'il nous a donné qu'il allait enlever une relation d'esquisse, ça ne nous a visiblement pas causé de problème. Donc, notre pièce est toujours bien symétrique. Donc, on est satisfait avec ça. On va simplement aller dans Fonction, bossage base avec révolution. Il dit non, c'est pas fermé, je le sais, oui. Et là, il ne sait pas c'est quoi notre axe de rotation parce que j'ai deux lignes de construction. Je vais cliquer sur la plus longue, celle qui est horizontale. Et bingo, on accepte tout ça. Et notre pièce est modélisée. Donc, c'est maintenant à votre tour de la dessiner. Et ensuite, je vous attends dans la vidéo suivante.